Et bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans l'ordre de VL version bêta 1.20. On est toujours sur l'encyclopédie. Je vous parle aujourd'hui de la foire aux questions, une amélioration qui me fait bien plaisir parce que ça fait un bail que j'avais envie de le faire. C'est officiellement la troisième prise pour cette vidéo. La première, je l'ai chié. La deuxième, le chien a vomi sur mes pieds. Donc on est vachement familial et hyper speed parce qu'on a beaucoup moins de temps d'un coup. Alors, c'est parti. Comment ça marche cette histoire de foire aux questions et pourquoi on l'a faite? On l'a faite déjà parce que j'avais très envie d'avoir un endroit sur lequel je pouvais centraliser toutes les questions qui me sont posées par mail, sur Facebook, par téléphone, par tout et n'importe quoi. Aussi en salon. J'ai plein de questions qui me sont posées assez régulièrement et à mesure que la communauté du jeu grandit, les questions sont de plus en plus nombreuses. Et c'est assez souvent qu'on me pose au moins 2 ou 3 fois la même question. Donc voilà, l'idée d'avoir un outil qui centralise pour éviter de me répéter 15 milliards de fois et qui vous permet surtout aussi vous de réfléchir sur certains éléments du jeu puisque vous allez pouvoir discuter autour de ces questions, c'est pour nous un super avantage. Alors déjà ça se trouve tout en haut à droite pour ceux qui n'auront pas vu au niveau de l'encyclopédie. Ensuite, comment ça marche? Vous avez, peut-être les premiers qui arriveront n'auront rien du tout ici, parce qu'il n'y aura aucune question qui ont été posées, ce qui est normal. Vous avez sinon ici un outil de recherche dans lequel vous tapez simplement votre question. Alors, cet outil de recherche, il recherche sur le texte, donc le corps de la question qui a été posée, mais aussi sur les références de la question, puisque chaque question fait référence à un objet de l'encyclopédie. Donc ça peut être, je dis un objet, c'est un élément, ça peut être un héros, une arme, une armure, ce que vous voulez. Donc voilà concrètement sur quoi vous pouvez rechercher. Donc par exemple, je peux rechercher si je tape événement, ça va ressortir parce qu'il y a le mot événement, mais je peux aussi taper défense, ça va ressortir parce que ça trouve le mot défense, de même que ça peut trouver le mot malédiction, sachant que il s'en fout des accents, il s'en fout des majuscules, il s'en fout de tout ça. Hein. Vous tapez de même manière malédiction, ça retrouve exactement de la même manière. Donc moi je vais poser une question qui n'a jamais été posée ici pour l'exemple. Alors oui, il y a marqué général gros Chalf là, si tu te regardes, hein, c'est juste que j'ai tapé au hasard un identifiant pour me faire un petit test et vous montrer les choses. Et c'est sur toi que tu es tombé. Donc voilà, tu subis. Donc si vous posez une question et que vous tapez un texte suffisamment long, vous allez voir bien entendu la liste des choses potentielles qui peuvent répondre à votre question qui vont sortir. Mais si rien n'y répond, ce qui peut arriver bien entendu, vous allez pouvoir créer une question. Alors créer une question, vous allez voir que c'est pas très compliqué, il me faut une seule information, c'est les éléments sur lesquels porte la question. Donc là c'est très simple, j'ai une question qui est sur la barre d'ess, puisque la question est, je ne comprends pas comment utiliser la capacité de niveau 3 de la barre d'ess. Ok, pourquoi pas, cette question on l'a eu je crois 2 fois depuis le début de l'ODV, mais voilà, donc ça arrive, on a en fait beaucoup de questions différentes qui tombent une ou deux fois, il y a beaucoup de ça. Donc du coup, j'ai mis ma référence, vous êtes obligé d'en avoir au moins un élément lié à votre question. Vous pouvez en avoir bien sûr plusieurs en cliquant sur ajouter ici. Vous pouvez bien entendu les supprimer. Comme d'habitude, c'est le même fonctionnement que ce que vous retrouvez sur la création de vos groupes dans l'atelier. Vous faites soumettre la question est soumise et envoyée. À ce moment-là, tous les autres utilisateurs vont voir dès lors, dans la liste des questions actuellement sans réponse, votre question, et vous la voyez dans la liste de vos questions, bien sûr. Ensuite, n'importe qui peut cliquer sur suivre la conversation, ce qu'on va faire tout de suite, et commenter la question pour essayer d'apporter une réponse ou alors d'éclairer un petit peu la situation. Donc moi je vais la copier-coller, je ne vais pas me prendre la tête, je réponds à la question en disant voilà, tu peux l'utiliser 2 fois par tour maximum, mais si tu le fais au moins une fois, soit tu termines ton tour, soit tu le fais une seconde fois, tu ne peux pas attaquer avec ton arme en plus par exemple, donc en plus d'utiliser la capacité, je ne peux pas faire une fois la capacité de la barre d'as de niveau 3 et une fois attaquer avec mon arme, ça par exemple c'est pas possible. Donc je réponds à la question, je fais envoyer, ça fonctionne comme les commentaires, vous pouvez vous répondre, vous pouvez vous machin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et à n'importe quel moment, un administrateur arrivera, donc ce sera soit moi, soit Kurt Doval, hein, le stagiaire à l'heure actuelle, qui arriveront donc et cliquera sur ce petit bouton qui n'apparaît que pour les administrateurs, donc que pour nous. Donc en fait, nous on peut choisir le commentaire qui répond à la question, ou alors on peut bien sûr commenter nous-mêmes. À ce moment-là, on clique, ça fait apparaître un super petit validé ici, et lorsque vous retournez sur votre question, hop, hop, elle est apparue comme validée. Alors bien sûr, ça va vous déclencher un commentaire qui va vous montrer que quelqu'un, puisque ça passe toujours par le même système de notification, donc que votre foire aux questions, votre question a été répondue. Voilà. Donc du coup, vous avez la possibilité de répondre aux gens, vous avez la possibilité de poser vos questions, vous avez la possibilité de discuter autour de ces questions. Donc vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire une petite foire aux questions. Et ça fait bien plaisir.
Donc merci à vous, des gros poutous, on se retrouve pour les prochaines améliorations, ce sera probablement ces 3-là, simplement parce que même si celle-là est plus demandée, elle va me demander plus de travail et elle est beaucoup plus complexe, donc j'ai pas envie de la faire en vitesse, j'ai envie de réfléchir un peu à ça parce que vous m'avez proposé plein de choses déjà en variante par mail sur Discord, etc. Donc j'ai pas tellement envie de faire ça vite et de le faire mal, donc je vais m'occuper de ça parce que j'en ai pour en gros une demi-journée, même pas. Et après, je m'acharnerai sur les variantes de jeu. Ce sera probablement milieu, voire fin de semaine prochaine. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous.